Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je rouvre le vlog encore très tard, il est 13 h. Cette matinée a été compliquée, hein, parce que vu la nuit que j'ai passée, je me suis couchée, il était 1h30, je n'ai pas du tout dormi. Je sais pas comment je peux être en forme maintenant parce que j'ai vraiment fait une nuit blanche cette nuit. Et là, elle ne s'est pas réveillée, mais moi je n'ai pas dormi. Voilà, chacun son tour, hein. Et du coup ce matin j'étais pas bien, j'étais barbouillée à mort parce que j'étais très contrariée par cette histoire, mais tout s'est arrangé. L'imprimeur a bien reçu les fichiers, tout est bon et voilà. Donc tout a été rattrapé et ça me soulage beaucoup parce que je me contrarie pour ce genre de truc, après je déteste. Bref, avec Gaël on s'est beaucoup contrarié là-dessus et on est très contente que ce soit terminé et arrangé. Bref, donc voilà, on a tourné une vidéo avec Nico ce matin pour la Saint-Valentin pour les nuls. Et on vient de manger et j'ai appris une bonne nouvelle. Ça a marché. Ma copine Pauline a accouché. Donc notre journée d'hier, pour ceux qui... J'arrête pas de raconter cette anecdote mais je suis un peu trop fière en fait. Vous savez, il y a 3 ans quand elle a accouché de son premier enfant, on avait passé toute la journée ensemble, on avait mangé ensemble le midi, puis on avait passé toute l'après-midi ensemble, on avait marché. Et le soir elle m'envoie une photo d'elle avec le bébé. Moi j'étais là, quoi? Et bah là, hier elle a mangé avec moi, bon, avec Sabine, hein. Et après, Pauline et moi on a marché tout l'après-midi, on a fait plein de magasins, plein de trucs, comme je vous le disais hier. Et ce matin j'ai reçu la photo. Donc voilà, elle a accouché d'une petite fille, trop chou, elle a même telle que son frère. Et je vais pas pouvoir aller la voir à la maternité parce que je vais pas y aller aujourd'hui. Premier jour, elle a accouché ce matin, je vais pas y aller, non. Je ne vais pas lui faire ça, mais par contre vu que je suis pas là ce week-end et que je rentre que lundi soir, et ben j'irai la voir chez elle je pense, hein, du coup. Bon, comme ça lui permettra de se reposer, je serai une personne en moins parmi toutes les visites, parce que c'est vraiment fatigant les visites à la maternité. Et j'ai hâte de la voir cette petite pupuce, trop dingue. Elle est pleine de surprises cette Pauline. Mais bon, je suis contente que ce soit bien passé, qu'elle ait eu le temps d'arriver à la maternité, parce que c'était ça qui nous faisait peur à tous. Donc voilà, on est content. Un nouveau bébé dans la clique. Bon ça y est, le vlog est monté, je me reprends en main. Ce matin franchement j'étais vraiment... En fait j'ai tellement été mal hier soir entre cette histoire de boutique et des verres etc. Là. D'ailleurs faut que j'aille absolument à la pharmacie cet après-midi. Parce que du coup j'ai pas emmené là à l'école ce matin, c'est Nico qui l'a emmené. J'étais tellement mal. Je me suis dit ça y est, je vais me faire une espèce de gastro, je me suis déclenché à cause du stress, je me suis déclenché une maladie et tout, j'étais au bout de ma vie. Bref, je vais me faire un café, ça va me rebooster. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se trame depuis quelques temps dans le dos de tout le monde. Et surtout d'une seule personne. Demain, je prends l'avion demain matin pour... je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Hein. Je prends l'avion pour Lille. À votre avis, pourquoi je prends l'avion? Pour faire une surprise à Roxane, Mila Babychou, ou Babychou Family, ça a changé de nom. Avec Sophie et Gaël, on se rejoint à Lille demain. Alex vient nous chercher et on a organisé une baby shower surprise. Donc hyper risqué hein, parce que son terme c'est genre dans 15 jours. Donc elle peut accoucher à tout moment, elle peut accoucher aujourd'hui, demain, après-demain, enfin voilà. Et je vais passer le week-end là-bas, je suis trop contente, ça va nous faire tellement de bien après la soirée d'hier horrible qu'on a passée avec Gaël. Clairement, voilà. En plus ma copine Pauline a accouché donc je suis doublement contente. Donc voilà, je vais vous montrer un peu des petites choses qu'on a prévu d'emmener, enfin que moi j'ai prévu d'emmener. Parce que je pense que demain je serai un peu trop dans le jus pour vous montrer, je vous montrerai quand elle va les découvrir mais peut-être pas... Voilà, alors il faut savoir que c'est la baby shower de la loose, hein, j'annonce direct. Vous attendez pas à un truc magnifique. En fait, autant Gaël, Sophie que moi, on est des filles qui sommes assez occupées. On s'y est un peu pris la dernière minute, ça fait pas longtemps qu'on a décidé ça. Et... je sais pas comment vous dire, ça va ressembler à rien. Voilà, comme ça c'est fait. On a essayé de trouver de la déco genre en dernière minute mais il n'y a rien qui nous plaisait donc c'était un peu par dépit et chacune a pris des trucs de son côté, du coup ça va pas du tout ensemble. Enfin en fait on fait que rigoler avec les filles parce qu'on s'est dit ça va être une catastrophe cette histoire.
Mais on va rigoler et ça va être drôle parce que Gaëlle a prévu plein de jeux et d'activités et tout. Donc voilà, ça va être drôle. Alors il y a quelques petites créatrices qui ont participé à l'élaboration de cette surprise et qui ont fait des produits pour Rox. Et du coup il y en a une voilà, avec qui j'ai déjà bossé et qui a déjà envoyé aussi des produits à Rox et que je sais que Rox aime beaucoup. C'est Kimanae, donc je vais vous montrer. Je vais ouvrir voilà, le petit colis pour vous montrer ce qu'elle fait parce que c'est vraiment trop mignon. Donc elle lui a préparé le petit, son petit garçon va s'appeler Owen, elle l'a déjà annoncé, un joli sac à dos pour l'école, enfin pour l'école, un sac de bébé au début avec écrit Owen mais qu'elle pourra même garder pour l'école plus tard, qui est trop joli. Donc voilà, trop chou, avec des petits pandas parce qu'il y a pas mal de pandas et tout, c'est un peu la thématique, on a essayé de respecter les couleurs. Ensuite ici il y a une petite pochette pareil avec le panda et son petit prénom, avec des petits carrés de coton, là, des petites bavoirs, là. Il y en a encore un, hop, des petites bavettes, je dis n'importe quoi, des gants de toilette quoi, pour le nettoyer le bébé, des petites lingettes, je crois que c'est comme ça s'appelle, enfin qu'elle appelle ça. Je trouve ça trop adorable. Donc voilà, elle lui a fait ça. Comme ça vous avez un peu en exclu quelques petits trucs. Donc ça voilà, il y a une autre créatrice aussi mais qui a envoyé directement là-bas. Le colis va être récupéré par quelqu'un d'autre. Je vous montrerai ça aussi demain, qui lui a fait un joli petit truc. Et là, hop, c'est trop mignon. Là c'est une cape de bain et un gant de toilette nounours. Donc c'est trop chou. Trop mignon. Voilà, donc c'est, je vous mettrai le lien en barre d'infos de son Instagram, de sa boutique. Moi c'est celle qui m'avait fait le couffin pour le Noël d'Ella. Vous savez, le petit couffin, c'est bien, il y a une petite, elle explique toute sa petite histoire et tout. Hop. Le petit couffin de poupée d'Ella qu'elle a eu à Noël, c'était elle. Alors ensuite, moi j'ai acheté un cadeau pour Roxane, je vous montre aussi parce que clairement, non, je peux pas vous montrer. Enfin, je vous montrerai demain quand elle l'ouvrira. Je lui ai pris des petites choses chez Petit Bateau, donc cadeau de naissance, un peu on dira. Et ensuite, j'ai trouvé un peu de déco en dernière minute hier. Donc j'ai pris des guirlandes de fanion en jute parce qu'on veut faire un peu une déco boa et tout, mais en fait finalement pas trop parce qu'on n'a pas trouvé grand chose. J'ai pris des petites étoiles et des petits, comment ça s'appelle, des éventails bleu pastel. J'ai pris des petites paillettes parce que ça sert toujours. Et ça bon, ça n'a rien à voir, j'ai pris des ballons en cœur mais ça c'est pour moi pour la Saint-Valentin. Donc voilà, donc je vais aller préparer ma valise parce que ce soir on va faire le live avec Nico et que j'aurai pas trop le temps de préparer ma valise. Donc je vais commencer à la préparer maintenant. Et du coup je suis pas allée au sport ce midi, je vais aller faire mon cours comme d'habitude le vendredi midi, mais j'étais tellement pas bien ce matin que clairement je suis tellement barbouillée que si je fais du sport je vais vomir sur tout le monde, c'est pas une bonne idée du tout. Je suis contente que tout soit arrangé là avec l'imprimeur et tout, que tout, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que la boutique, on me propose des produits de qualité, c'est hyper important pour moi. Allez, valise. C'est l'heure d'aller chercher là à l'école. Nico est allé chercher son père qui rentre pour le week-end. Il est en permission, je sais pas comment on dit. Vous savez, il est en centre de rééducation suite à son opération. Sauf que le week-end ils ont pas de kiné, etc. Donc en fait il a décidé de rentrer à la maison. Et donc du coup j'ai fait un petit coup de propre chez lui parce que on avait laissé le chien, enfin vous savez le chien il rentre souvent dans l'entrée chez Serge. Et quand il faisait froid souvent il montait là en entrée. Et du coup j'ai fait un coup de propre là-haut et tout. J'ai soufflé. J'y vais. Je vais passer à la pharmacie, prendre tout l'attirail pour faire mes sujets là. Et puis voilà. Faire mes sujets. Et là, toute la famille, le chien et tout. Et tout. Allez, go. Bon, on se retrouve, il est 20 h, c'est l'heure du live. On va faire le live avec Nico pour sa chaîne, comme tous les vendredis. Et là, elle est au lit. Et j'ai dormi 1 heure. J'avais trop besoin, j'étais trop fatiguée. Ça m'a bien remis sur pied. J'ai dormi de 18 h à 19 h. J'étais trop KO. J'allais pas tenir. Là, franchement, mes heures de sommeil sont vraiment...
Donc du coup j'ai acheté tout ce qu'il faut. J'ai donné le médicament à Ella, nous on va le prendre après, quand on mangera. Et j'ose espérer que le problème sera réglé. Voilà, on va croiser les doigts. Et de toute façon c'est juste une cuillère de sirop et une cuillère de sirop dans 15 jours encore. Donc c'est hyper vite fait. Et même Flappy, après ils sont cachés donc on est tous bons. Non mais ma caméra qui fait de la buée, on en parle ou pas? Elle est restée dans la voiture, elle fait de la buée. J'en peux plus. En fait elle est tellement gelée. Et il fait tellement chaud dans la maison. Ça va en refaire. Faut que j'attende qu'elle se réchauffe. J'en peux plus. Regardez, on dirait que j'ai une caméra des années pop. On va attendre qu'elle se réchauffe je crois. Non, bref, j'avais laissé la caméra dans la voiture. Ça se voit. Ça y est, la buée est en train de revenir. Donc je vais la laisser se réchauffer. Et je reprendrai quand elle aura décidé d'arrêter ses conneries. Bon, ça y est. Il n'y a plus de buée. Ma caméra s'est réchauffée. Bon du coup je suis démaquillée, je vais prendre ma douche, je vais me laver les cheveux ce soir comme ça demain ils sont propres. Il faut que je regarde un peu à quelle heure est mon avion. Bon je sais à quelle heure il est, est-ce que c'est toujours à la même heure, mais je revérifie toujours. À quelle heure est mon train, parce que je fais Ajaccio-Paris. Après je prends un Uber jusqu'à la gare de je ne sais pas où, laquelle gare c'est à Paris. Et après je prends le train jusqu'à Lille. Et après normalement Alex me récupère à Lille. Donc je vais faire un périple et en plus je suis en robe. Et j'ai hésité un peu parce que j'aime pas trop traîner dans les gares en robe et tout. Mais j'ai un manteau qui est très long donc du coup ça devrait le faire. Surtout que je vais prendre un Uber et tout. Et donc je devrais pas traîner trop dans la gare. Et j'aime pas, vous savez, on n'est pas trop à l'aise. Enfin, moi je suis pas trop à l'aise de me balader en robe. De voyager en robe toute seule quoi. Bon, ça c'est un peu dans ma tête et puis c'est un peu moi, toi et ta chance quoi. Bref, je vais prendre ma douche, je vous retrouve après. Bon, regardez. Les filles trop fière. Je l'avais déjà un comme ça, qui est là d'ailleurs, avec mon nom aussi. Avec écrit Ellie Rose ici. Mais il est tout vieux, tout moche et là j'en ai reçu un nouveau. C'est la Roche-Posay qui m'a envoyé, ils sont trop mignons. Et du coup il est trop bien parce qu'il est plus fin. Ouais, je fais trop genre je suis une fille... Je suis une bourgeoise avec mon truc là. J'adore, on a une vieille. Bref, je vais me caler dans mon lit. Je vais essayer de me coucher quand même pas trop tard parce qu'il est quelle heure? 23h10 hein. Donc je vais me mettre en pyjama, je vais me mettre au lit. Je vais vous laisser là. Je pense que j'ai encore pas trop vlogué aujourd'hui. Mais demain, ce week-end va être rempli en vlog donc ça va. Clairement, ça va être trop cool. Je suis trop contente que Pauline ait accouché. Je vous ai pas dit le prénom de la petite. Je vous le dirai quand elle l'aura annoncé sur les réseaux sociaux. Parce que je pense qu'elle l'a pas encore annoncé à toute sa famille. Enfin, elle a pas annoncé le prénom à tout le monde. Parce moi, elle me l'a annoncé par téléphone. Et pas par texto. Et du coup, bah, je veux pas spoiler qui que ce soit ou quoi. Donc je la laisse faire son annonce sur les réseaux, tout ça. Et puis après, je vous dirai, c'est trop mignon. Et trop belle la petite. J'ai vu une photo. Ça me fait trop bizarre, j'ai dit à Ella que Zach il avait une petite sœur et tout, elle était toute contente, on va aller la voir la semaine prochaine et elle comprenait pas trop et tout, c'était un peu chelou. Pour elle, elle comprend pas trop ce que ça veut dire mais c'est trop bien. Ça me fait trop bizarre de voir Pauline avec un nouveau-né. Du coup, je songe fortement à ouvrir un nouveau service où j'accompagne les femmes enceintes déjeuner et aller faire des courses pour qu'elles accouchent quand elles sont au bout de leur grossesse et qu'elles ont envie d'accoucher. Voilà, je dois avoir un don de déclenchement d'accouchement. Je rigole mais en fait vous avez vu en plus dans le vlog hier, c'est fou, je l'ai laissé et elle m'a dit dès que tu m'as laissé, j'ai que mon ventre a commencé à me faire mal et en fait vers 10h du soir elle a commencé à avoir un peu des douleurs où elle s'est dit c'est bon, c'est des contractions. Mais Pauline elle a fait partie de ces rares pourcentages de femmes qui n'a pas mal, en fait, qui ne souffrent pas aux contractions. Donc du coup bah, elle a eu de la chance, l'accouchement s'est passé hyper vite, elle est arrivée à l'hôpital, elle était hyper dilatée, enfin bon voilà. Et mais bon, à chaque fois, enfin c'est ouf, ça tombe toujours le jour où on va manger et tout. Je pense pas qu'ils auront un troisième enfant, on pourra pas recommencer l'expérience. Mais peut-être que Roxane du coup demain ou après-demain,
Je vais peut-être réussir à la déclencher aussi. La fille qui se prend pour une sage-femme, j'adore. Bref, je vais vous laisser parce que clairement il faut que j'aille au lit. J'ai vraiment une tête défoncée ces derniers temps. On m'a dit oh, t'as l'air trop fatiguée et tout, mais ça se voit en fait sur ma tête, c'est horrible. N'hésitez pas à commenter, à liker ce vlog et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.